Un truc, ça a l'air horrible. C'est quoi ça? Pour cette vidéo, on va essayer les supermarchés en Chine. J'ai jamais essayé encore, alors que ça fait 4 mois que je suis ici. Parce que en fait, en Chine, il y a deux moyens de faire les courses. Soit on va au supermarché, mais il n'y a pas énormément de gens qui font ça. Soit on se fait tout livrer directement chez nous. Je suis vraiment surpris de la quantité de gâteaux qu'il y a. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gâteaux en Chine. Et chaque gâteau ont vraiment l'air de bonne qualité. C'est pas comme en France, des fois dans les supermarchés, les gâteaux ils ont l'air un peu douteux. Ici les gâteaux ils sont vraiment bons et tout est appétissant. Et là il y a le rayon fromage. Là on se croirait vraiment en France avec le bon vin et les gros fromages. Regardez, là il y a du kiri, là il y a de la vache kiri, là il y a du beurre président. Il y a de la vache kiri jusqu'au bout du monde. Alors ils sont très forts. Voilà, la vache kiri chinoise. Donc ils ont gardé le nom américain, The Laughing Cow, et ici il y a le nom en chinois, voilà, Made in France. Donc voilà, pour cette toute petite portion de brie, c'est 4 €. Donc je connais pas le prix en France puisque je mange pas de fromage, mais ça m'a l'air cher. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Moi pour un petit truc comme ça, 4 €, je trouve que c'est cher. Honnêtement, il y a pas mal de produits qu'on retrouve en France, donc que ce soit des pâtisseries ou du fromage. Même pour un étranger, il y a beaucoup de produits internationaux. Ici on rentre dans le rayon boulangerie. Donc tout ce qui est pain, donc ça les Français on devrait connaître. Donc là il y a un rayon spécial pour le pain de mie. C'est vraiment incroyable, il y a à peu près une dizaine de genres de pain différents, rien que pour du pain de mie. Voilà, il y a énormément de genres de pain de mie différents. Alors ça ressemble plus à une brioche. Et ici il y a une boulangerie carrément à l'intérieur du centre commercial. Et ils sont en train de cuisiner devant nous. Du coup on peut voir que là ils sont en train de faire les tartes aux œufs. Et c'est horrible parce que là je suis en train de tourner la vidéo, mais ça sera vraiment très bon. Et j'en ai mangé à Macao, des tartes aux œufs comme ça. Et c'était vraiment... c'est sucré, mais ça a vraiment un bon goût. Et c'est très moelleux. Et là, il y a même un rayon avec des baguettes. Donc ça, c'est pour nous, les Français. Regardez le pain. Ça, c'est des vraies baguettes. On a vraiment beaucoup de genres de pâtisseries. Là, il y a des sortes de petites madeleines, façon chinoise, voilà. Ça a l'air plutôt bon. Et on peut voir qu'il y a un logo sur la madeleine. C'est assez joli, je trouve. Regardez, il y a 3 rayons là pour le lait, les laitages, les yaourts. Donc il y a vraiment beaucoup de choix et de diversité dans les produits. Surtout au niveau du lait. J'ai pas l'impression qu'en Europe on ait autant de lait différents. Et au niveau du surgelé, il y a plein de produits qu'on ne connaît pas et qui sont différents des produits français. Déjà, on commence par les pizzas. L'emballage il est totalement différent d'en France. Là on voit vraiment la pizza. Du coup on peut voir si c'est une arnaque ou pas. Parce que des fois quand on achète la pizza en France, une fois qu'on ouvre la boîte, c'est pas du tout ce à quoi ça ressemblait. Je trouve que l'emballage il est plutôt sympa. Après au niveau du goût c'est du surgelé, donc je sais pas ce que ça donne. C'est 5 € la pizza. Je sais pas qui achète ça parce qu'en Chine on pourrait manger pour 5 € très facilement au restaurant. Il y a vraiment énormément de glace de partout. Et c'est pas trop les mêmes marques qu'on a en France. Il n'y a que des marques chinoises. À part, voilà, là il y a des glaces McDom. Donc ça c'est les seules que je connais. Mais sinon c'est que des marques chinoises. Bon, il faut que je vous montre un truc. Ça, je crois pas qu'on l'ait en France. Là, en haut, je sais pas si vous voyez. Alors il y a un sac qui est juste là-bas. Et ce sac, c'est le sac d'un client qui a commandé des produits. Et du coup les employés ils courent dans le magasin pour préparer sa commande et justement sa commande va être livrée jusqu'à chez lui. Ça c'est les employés qui préparent sa commande et une fois qu'elle sera finie, ça sera envoyé chez lui dans la journée. Donc il y a une belle boucherie avec plein de produits différents et on peut demander de couper notre viande comme ça et ils nous la mettent dans des petites barquettes. Une belle barquette de viande comme ça coûte seulement 3,50 €. Je trouve que c'est pas très cher. En France, les prix pour une belle barquette comme ça serait sûrement 6 €. On peut acheter au supermarché des pieds de poulet. On rentre dans les rayons vraiment chinois de plus en plus parce que là, il y a voilà, un rayon qui est dédié aux nouilles instantanées. Donc là, on est vraiment en Chine et il y a plein de goûts différents. Et je vous préviens, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter des plats chinois, si il y a un piment ou une tête comme ça sur votre repas, ça veut vraiment dire que c'est piquant et faites attention avant de manger ça, c'est pas pour rigoler. Voilà, il y a plein de genres de riz qui sont différents, plus ou moins chers.
Bon là il y a un énorme paquet de riz, je ne sais pas si vous voyez à quel point le paquet il est gros. Ça fait 3 kg de riz pour 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Là ce que vous voyez derrière moi, c'est que des sauces soja, puisque en Chine ils utilisent beaucoup la sauce soja pour cuisiner. Donc il y a plein de sauces différentes. Et là à gauche c'est les sauces qui sont les plus salées. Et plus on va vers la droite, moins il y a de sel dans la sauce soja. Donc là c'est la sauce la moins salée. Au niveau des bonbons, pareil, il y a, ça je vous ferai une vidéo sur les snacks, hein, mais il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas en Europe. Donc là c'est des bonbons à la mangue. Un truc, ça a l'air horrible. C'est quoi ça? Ça c'est un bonbon. Je sais pas, quand on voit cette tête, qui a envie de manger ça? Regardez l'aspect du paquet. J'ai jamais vu un paquet comme ça. Bon, là il y a plein de snacks dans ce rayon. Donc il y a des snacks chinois qu'on connaît pas trop. Si je vous montre ça, ça vous dit rien, moi non plus. Mais ils n'ont pas que les snacks chinois, ils vendent aussi des snacks occidentaux. Donc on peut se régaler et manger des chips de tout genre. Donc il y a le choix, là il y a des chips piquantes. Bon, ça c'est des Lays en plus, hein. Donc c'est des chips qu'on a en France aussi. Mais celles-là elles doivent vraiment être très piquantes. Non, il y a pas mal de chips différentes. Il y a les marques qu'on retrouve en Europe, hein. Les Pringles, les Doritos, les Lays. Donc il n'y a pas énormément de différence avec la France. Par contre, si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ça, c'est un sac à dos. C'est des chips. Alors je crois qu'à l'intérieur il y a plein de paquets de chips et vous pouvez acheter votre petit sac à dos Lays pour aller à l'école. Là, on rentre dans le rayon poissonnerie. Il y a un petit stand de nourriture qu'on peut goûter avec de la nourriture gratuite. On a des poissons comme ça dans des mini aquariums. Et il y a des crabes qui sont absolument énormes, attachés. Il y a des langoustes, des écrevisses. Chaque personne peut commander son crabe ou sa langouste et on l'a directement vivante. C'est un truc que j'aime pas trop, voilà, voir les animaux attachés comme ça. Et vous vous souvenez tout à l'heure du truc de bonbons que j'ai vu, figurines qui sont absolument immondes et terrifiantes, regardez. Il fait extrêmement peur. Je me demande qui achète ça, parce que si c'est en vente, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui achètent. Donc les personnes qui achètent ça, il faudrait les mettre directement en prison. On peut acheter du canard laqué et en fait il y a une aire de restauration. Donc là elle coupe le canard et elle le met dans des barquettes. Donc ça je trouve que c'est une très bonne idée de faire une mini aire de restauration à l'intérieur du supermarché. Là il y a des tables, donc on peut acheter son canard laqué et le manger directement à table. On peut même acheter des saucisses pour manger directement dans une petite barquette. Et c'est ça qui est bien en Chine, c'est que vu qu'il y a 1 milliard d'habitants, il y a énormément d'employés et ça permet d'ouvrir des stands comme ça à l'intérieur du restaurant. Et les services sont de très bonne qualité puisqu'il y a des employés pour faire tout. Il y a des employés donc pour l'entretien, pour faire le ménage, etc. Il y a des employés pour tenir les stands de nourriture. Il y a des employés pour préparer les repas et les commandes à délivrer, puisqu'on peut commander notre commande directement sur internet. Donc il y a vraiment des employés pour faire tout. Niveau de qualité du service en Chine, il est largement supérieur à ce qu'on a en France. Ensuite, l'étape finale, une fois qu'on a fait nos courses, on passe à la caisse. Donc pour payer, ici, il n'y a pas, comme on a en France, de caissier. Ici, on paye tout donc avec Alipay, donc l'application pour payer en Chine. On scanne nos articles et ensuite on paye avec notre téléphone ou, regardez, la petite caméra qui est là, c'est pour faire de la reconnaissance faciale. Du coup, quand on paye, on a juste à utiliser notre visage, ça va nous détecter et on peut payer comme ça. Donc si on n'a pas de téléphone ou quoi, là il n'y a pas l'excuse de « ah j'ai oublié mon portefeuille » ou quoi que ce soit. On est obligé de payer, s'il y a la reconnaissance faciale, tu ne pourras pas arnaquer et dire à ton pote non j'ai oublié mon portefeuille, je te paierai la prochaine fois. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est lorsque vous avez acheté de la viande ou des glaces ou un produit qui a besoin d'être au frais, on peut se servir gratuitement en sac de glace. Donc là c'est des paquets de glace pour mettre dans notre sac de courses et au moins ça permet de garder nos produits au frais. Bon, voilà, et là j'ai fini de vous montrer le supermarché en Chine.